Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec des indices PMI notamment mardi, qui vont concerner la zone euro mais aussi la partie US. Donc c'est un indicateur précurseur sur ce que peut être l'évolution potentielle des taux, qui sera annoncé dans quelques jours par la Fed et par la BCE. Pour le reste, c'est relativement assez calme. Je crois qu'il y a aussi l'indice de prêt à la consommation, justement, vendredi, tout début d'après-midi. Donc des zones temporelles, enfin des moments où il y aura certainement un petit peu plus de volatilité. Pour le reste, eh bien, en fait, on voit que l'indice de volatilité, le fameux VIX, a augmenté cette semaine. On a atteint des niveaux quand même assez importants par rapport au plat qu'on avait il y a quelques temps. Mais il faut quand même relativiser si on se remet dans une optique weekly. Eh bien, on se rend compte qu'on est encore bien loin de phénomène de fin du monde qu'on a eu lieu, tout simplement lors de l'invasion de l'Ukraine, ou plutôt de l'opération spéciale de la Russie sur l'Ukraine. Donc, il faut relativiser. Certes, le VIX a augmenté. Alors, je rappelle que le VIX, c'est tout simplement la moyenne des volatilités des options à l'achat et des options à la vente sur le SP500. Donc, c'est pas forcément représentatif de tout ce qui est au niveau mondial, mais ça donne une bonne indication. Je dirais du marché principal qui est le marché US. Donc pour l'instant, on guette quand même ce qui peut se passer au niveau géopolitique. Ça peut très bien augmenter très rapidement. Regardez ici, on est passé en quelques semaines à une valeur vraiment extrême. Et ça a mis un peu de temps à dégonfler. Donc ça peut très bien se mettre à exploser aussi, auquel cas, volatilité augmente, signifie que potentiellement action, tout ce qui est matière, enfin tout ce qui est titre un peu fragile, comme je l'ai écrit dans mon dernier article, tous ces titres-là ont tendance à baisser, alors que contrairement les actifs dits antifragiles, comme notamment l'or ou le sucre, vont avoir tendance, eux, à monter. Donc on va surveiller tout ça. Alors juste avant de commencer, donc sur le Bitcoin exprimé en euros, justement, sur l'or, si on va sur l'or, on voit qu'il a relativement bien performé et qu'on atteint des niveaux vraiment assez impressionnants. Toutefois, on a une petite consolidation cette semaine. Consolidation qui va être assez intéressante, tout simplement pour potentiellement prendre une position et continuer à la hausse. Bien sûr, on peut avoir une correction par la suite, notamment si tout s'arrange au niveau du Moyen-Orient. C'est très peu probable, mais en tout cas en quelques jours, je ne pense pas. Mais voilà, ça peut être un point d'entrée intéressant après une hausse assez conséquente et qui donnerait l'occasion, de toute façon, l'or peut-être pas de corriger, mais à nous de pouvoir profiter de cette consolidation, de cette petite pause tout à fait saine. Donc on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. On voit qu'on reste dans notre tunnel de latérisation dont j'avais déjà parlé la semaine dernière. Alors certains parlaient de fin du monde, tout simplement. Dès que ça baisse, ça y est, c'est la fin du monde. Il faut relativiser à chaque fois qu'on a une hausse, notamment sur tout ce qui est Bitcoin. Si on s'amuse à mesurer, regardez la hausse depuis, on va dire le dernier, ici, était de plus de 90%. Donc une consolidation même de 16%, ce qu'on rencontre en ce moment, est tout à fait à la mesure de la hausse qu'on a pu avoir. C'est tout à fait des chiffres acceptables par rapport au Bitcoin. Donc ici, on avait des points d'entrée tout à fait intéressants pour se positionner au sein de ce range en ayant le scénario en tête de sortie par le haut, ce qui reste mon scénario toujours actif. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si on regarde en unité de temps supérieure, en weekly, on voit qu'on a un RSI bien au-dessus des 50, certes qui est en train de corriger légèrement, mais on est toujours au-dessus des 50. Le stochastique fait la même chose. On a une tendance vraiment haussière, et donc quand on est en journalier et qu'on a une correction, c'est le meilleur moment, je pense, pour se positionner et faire une continuation. C'est quoi en fait ce qui se passe ici, le range ? Tout simplement un échange entre les gens qui prennent leurs bénéfices et d'autres personnes qui se positionnent, alors soit à l'achat, soit à la vente. On peut avoir de la vente à découvert aussi, mais voilà, le scénario n'est pas encore fait. Vous êtes en train d'osciller autour d'un point consensuel, donc qui serait à peu près ici, à 61 950 €. Et une fois que les gens seront positionnés, que le scénario se sera déclenché, on sera soit une sortie par le haut, soit une sortie par le bas. Et en fonction de ça, donc les gens qui sont sortis, qui étaient en mode sortie par le haut et qui étaient en mode vente à découvert pour autant, vont s'affronter, et tous ceux qui sont à contre-pied vont sortir de position et augmenter la tendance dans le sens inverse, donc facilitant par exemple si vous étiez tous vendeurs à découvert et que pourtant le prix se met à sortir, tous les gens qui étaient en vendeur à découvert vont se mettre à racheter leur position et vont donc faire monter le prix vers le haut et vice versa, donc si jamais ça descend à la baisse. Donc là il faut choisir son camp. Je pense que si vraiment on est sur un scénario de sortie à la hausse, on est tout à fait confortable de s'installer ici.
Tout simplement parce qu'imaginez que vous êtes installé sur ce niveau-là, positionné plutôt, et bien en fait, à mesure que le prix évolue au-dessus, vous êtes confortable. Ici, vous êtes peut-être un peu moins confortable parce que vous êtes en dessous de votre prix d'entrée. Ça dure pas longtemps, et puis les montants sont assez rikiki. Et vous êtes quand même plus enclin à suivre votre stratégie lorsque votre gain latent est positif. Alors que si vous vous positionnez ici pour un achat, ben vous allez pratiquement être tout le temps en négatif, vous allez avoir du mal à tenir votre position, avoir tendance à sortir position ici. Alors, a priori, peut-être que le prix va repartir vers le haut. Donc voilà un peu moi comment je me positionne sur les ranges qui sont de véritables alliés pour moi en termes de prise de position, mais toujours dans un contexte de marché sur l'unité de temps supérieure qui me paraît clair. Et là, pour le Bitcoin, il n'y a pas trop à se planter. Pour le DAX, on a une correction beaucoup plus profonde de ce que j'avais imaginé, puisque si je remets le graphique en journalier, j'étais plutôt sur un range de ce type-là. Là, en fait, on est venu prendre tout simplement le creux de volume par prix qui suit, donc juste en dessous. Alors, il y en avait un autre là, mais on l'a bien percé. Et il a fait son office. Regardez, on est allé toucher pratiquement au point près avant de repartir à la hausse. Donc un effet de niveau que les investisseurs peut-être un peu plus long terme attendaient pour entrer en position et se remettre dans le train. Et si on regarde en weekly, on voit effectivement la tendance toujours haussière. Il n'y a pas trop à se tromper, malgré les informations qu'on entend à la télévision, la radio, comme quoi tout part à volo et que c'est la fin du monde. Non, regardez, on est à un RSI au-dessus de 50, on a une correction tout à fait saine aussi par rapport à la hausse qu'on a pu avoir. Regardez, c'est impressionnant. Depuis ici, hausse de 24%, et là une correction, j'aurais dit quoi, 6% maximum. Donc il n'y a vraiment rien de catastrophique, et c'est potentiellement un bon point d'entrée effectivement pour se positionner à l'achat dans le cadre d'une continuation de cette hausse-là. Donc CAC 40 c'est à peu près la même chose. Incidemment, il se comporte un peu mieux que le DAX dans la mesure où il a moins corrigé, mais on retrouve cette mèche et le même concept qu'on avait vu au préalable, à savoir une consolidation dans une phase haussière, une tendance haussière. L'euro-dollar, quant à lui, sur la semaine, il a stagné par rapport à la semaine dernière. Il remet au niveau des bougies Aiki Nashi, on voit une courbe vraiment vers le bas qui se dessine. Et donc on se maintient toujours dans ce tunnel de latérisation baissière long terme. Ça se traduit comment en journalier? Si on regarde, donc comme je disais, tendance baissière, ici un euro-dollar qui a l'air de faire une petite stagnation. Donc, comme je le dis tout à l'heure pour le Bitcoin, qui dit stagnation dans une tendance baissière sur le long terme, dit potentiellement des points d'entrée à la vente sur l'euro-dollar intéressants en haut, ce range-là. Tout ça, c'est intéressant de se mettre à la vente pour profiter à moindre risque d'un mouvement de tendance baissière. Et puis si jamais on s'est planté et que ça recasse par le haut, on va en sortir avec très peu de pertes. Donc voilà un peu mon scénario pour l'euro-dollar, toujours une continuation à la baisse. Le SP500, comme on l'a vu justement avec le VIX, le VIX augmentant, on voit que le SP500, c'est un actif d'action fragile, a tendance à réagir à la baisse. Et effectivement, on a cassé, d'un peu comme le DAX, le tunnel de latéralisation que j'avais envisagé. Par exemple, ici, j'avais indiqué dans une tendance haussière, ce qui apparaît ici sur le long terme. Ici, c'était potentiellement un bon point d'entrée pour, si le range continuait de se positionner. Là, il se trouve que le range n'était pas encore formé, puisqu'on n'a qu'une jambe de baisse, et qu'a priori, ce range-là va quand même plutôt être plus profond, si mon scénario est toujours valide. On peut raisonnablement se poser la question, parce qu'un range de cette amplitude, c'est pas vraiment un range, et donc commencer à se dire que ce scénario est potentiellement caduque. Auquel cas, en weekly, cela veut dire que mon scénario de continuation de la hausse, qui n'est pas encore remis en question, puisque là on a un RSI au-dessus de 50 et un stochastique qui fait la même chose, ce scénario-là, il va falloir quand même le mettre un peu en doute, même si on ne le met pas en question, et voir ce qui se passe au niveau du RSI sur ce niveau des 50. Concrètement, deux possibilités. Première possibilité, le RSI revient sur les 50, rebondit dessus. Ok, donc on a une continuation de notre tendance haussière et on peut remettre une pièce dans le jukebox pour profiter de cette hausse. Deuxième scénario, le RSI casse la zone des 50, consolidation non plus profonde. Auquel cas, on va regarder ce qui se passe après. Soit il revient, alors il va finir par revenir de toute façon sur les 50 et il rebondit vers le bas. Ça, c'est un scénario qui serait extrêmement baissier, qui indiquerait tout simplement une correction, même carrément plus profond qu'une correction, un passage carrément en tendance baissière, en tout cas sur le weekly. Soit effectivement le RSI se remet à casser par la suite, et là, il faut reguetter, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Soit il se met à osciller de part et d'autre, auquel cas on va se trouver avec un marché sans tendance pendant quelques mois, soit il rebondit et il finit par reprendre une tendance
potentiellement à la hausse. Voilà. Donc c'est pas évident hein, à représenter, mais il faut y aller étape par étape. Quand on a un doute, ce qui apparaît à peu près ici, puisque finalement on casse le stop loss suivant, on casse un petit peu tous les indicateurs, moyenne mobile ou autres, qui pourraient laisser à penser que la continuation haussière va continuer, eh bien il faut se remettre en question et attendre d'avoir quelque chose de clair sur le schéma. Donc moi je suis plutôt pour l'instant encore, malgré les différents, je dirais, phénomènes, enfin tout ce qui peut se passer au niveau géopolitique, je reste quand même aussi sur le SP500, donc je suis plutôt sur ce scénario-là. J'attends quand même d'avoir une confirmation qui va peut-être plutôt se manifester en journalier avant de se manifester en weekly. Et puis si jamais ça casse, eh bien c'est que mon scénario est caduque, et auquel cas on reverra les plans, puis on en reparlera à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci, laissez un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.